Eh bien, c'est Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Une foule de milliers de personnes scandent « Nous ne sommes pas un chiffon russe ». C'est la réponse des Slovaques à la politique étrangère du Premier ministre. Robert Fico, qui répète constamment les récits du Kremlin, menace maintenant Kiev d'une réponse sévère pour avoir arrêté le transit du gaz russe. Cet événement historique, comme l'a appelé le ministre ukrainien de l'énergie Galushchenko, a eu lieu le 1er janvier ici, à Soudja, dans la région de Koursk, le territoire désormais contrôlé par l'armée ukrainienne. Et pour la première fois en un demi-siècle, c'est l'Ukraine, et non Poutine, qui a tourné la soupape. Ces tuyaux constituent le système de transport de gaz le plus puissant du continent. Chaque année, des millions de mètres cubes de gaz ont afflué vers les pays de l'UE, que sont la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Pologne et la Moldavie, et des milliards de dollars de là. Pendant de nombreuses années, le Kremlin a tenu l'Europe en haleine avec des fils de gaz, et nous sommes tout simplement pris en otage, nous déclarant constamment des guerres du gaz. Pour la première fois, en janvier 2004, la Russie a laissé les régions du Sud-Est sans gaz. La deuxième attaque en 2009, et vous souvenez-vous, Gazprom a cessé de fournir du gaz pendant 17 jours, y compris à l'Europe. Et puis nous avons trouvé un renvers. Le troisième coup devait avoir lieu en 2019. Le Kremlin achevait le gazoduc Nord Stream et rêvait de priver l'Ukraine d'une chance de transit. Il n'avait pas le temps. Le contrat a été signé pour 5 ans et l'Ukraine a refusé au Kremlin et aux lobbyistes rachetés de le prolonger. Poutine a reçu pour la première fois des coups de poing avec sa propre arme. Cependant, cette histoire ne concerne pas seulement Kiev et Moscou. Que changera l'arrêt du transit pour nous et nos voisins? Pourquoi le Kremlin n'aidera-t-il pas les séparatistes de Transnistrie? Et les menaces du Premier ministre slovaque d'arrêter par conséquence les livraisons d'électricité vers nous sont-elles réelles? La correspondante de TSN Tijnia, Irina Prokofieva, racontera. L'Ukraine a brisé ce que la Russie considérait comme éternel. Les premières conséquences sont déjà incroyables, de la chute possible des régimes séparatistes à une refonte complète de l'équilibre énergétique mondial. Cependant, à propos de tout dans l'ordre. La façon dont les Russes n'abandonnent pas les leurs a été très bien ressentie par les habitants de Transnistrie. La première enclave séparatiste créée par la Russie après l'effondrement de l'URSS sait aujourd'hui ce que vaut le gaz gratuit. Le gaz a été complètement coupé dans toute l'infrastructure civile. Les gens qui sont chauffés par les cheminées des hôpitaux, les gens qui vivent dans des immeubles d'habitation, n'ont pas non plus de chauffage. Ils n'ont que du gaz pour la cuisinière. L'expert local en énergie, Sergueï Tofilat, explique que pendant tous les 30 ans de sa soi-disant indépendance, Transnistrie a pris du gaz gratuitement dans le tuyau, a produit de l'électricité avec et l'a vendu à la Moldavie. Ainsi, le Kremlin payait pour l'existence de Transnistrie et le fromage gratuit est terminé. Avec l'arrêt du transit par l'Ukraine, le piège s'est refermé et maintenant Transnistrie est pour l'instant la seule région qui gèle vraiment par la volonté du Kremlin. Si Tiraspol n'a plus de réserves de charbon, elles seront suffisantes pour 5 ou 6 semaines. Tiraspol n'aura d'autre choix que de demander de l'aide à Chisinau. Sinon, une véritable catastrophe humanitaire les attend. Je pense que cela ouvre la perspective d'une unification des pays. Le gouvernement moldave envisage d'intégrer la Transnistrie à la Moldavie. Ces projets ne sont pas publics et nécessitent un financement important. Toutefois, lorsque l'occasion se présentera de chasser définitivement la Russie de la région, il est à espérer que les structures européennes ne lésineront pas sur les moyens. Soudain, un autre porte-parole du Kremlin en Europe s'est tu, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui avait proposé des astuces pour sauver le transit en l'arrêtant, n'a pas prononcé un mot. Au lieu de cela, son collègue slovaque Robert Fico a littéralement commencé à menacer l'Ukraine. Ici, écoutez. Nous devons répondre au sabotage du président Zelensky. Nous négocierons l'arrêt de la fourniture d'électricité à l'Ukraine et réduirons considérablement les paiements aux Ukrainiens séjournant en Slovaquie. Fico a enregistré cet appel non pas depuis son bureau, mais depuis un hôtel de luxe au Vietnam. Cela a été déterré par les journalistes slovaques car soudainement, après un voyage à Moscou, ils ont perdu leur Premier ministre. Il a été retrouvé dans la station balnéaire de Hanoï, dans un hôtel 5 étoiles, où la nuit coûte 5,5 000 €, tandis que des milliers de manifestants l'attendent chez lui. Et il ne réalisera pas son intention d'arrêter les importations. L'opérateur local a déjà déclaré qu'il respecterait les termes du contrat, malgré les déclarations de l'homme politique. Notre réseau de transport de gaz est le plus puissant du continent. Il comprend des centaines de kilomètres de gazoducs, des dizaines de stations de compression et des installations de stockage de gaz. Pour l'entretenir, nous avons besoin d'énormément d'argent, environ 1 milliard de dollars par an. Ils ont été prélevés sur le transit. Maintenant, il va falloir mettre la main à la poche.
À la veille de la nouvelle année, la Commission nationale de régulation de l'énergie et des services publics a quadruplé le tarif des transports. Cependant, pour l'instant, elle prend l'argent de l'industrie plutôt que le nôtre. Ils ont augmenté de 100 à 500 hryvnia pour 1000 mètres cubes de paiement pour les services de transport de gaz via les principaux gazoducs. C'est une décision logique. L'Ukraine utilisera ces tuyaux pour ses propres besoins. Toutefois, pour réduire les coûts, le gestionnaire du réseau diminuera le nombre de stations de compression et le personnel. Les Ukrainiens ne le sentiront pas, affirme le ministre de l'Énergie, German Galushchenko. Nous sommes tout à fait prêts à faire fonctionner notre système gazier sans le transit du gaz russe. Nous paierons notre part, et nous aussi dans le prix des biens, qui très probablement vont augmenter. Cependant, le fait que l'Ukraine ait pu faire pivoter le canon à gaz et frapper Poutine avec, rapproche certainement notre victoire stratégique. Et avec le monopole gazier disparaîtront des milliers d'agents d'influence des partis nourris, des clans criminels et des entreprises intégrées qui se nourrissaient de l'argent gazier russe. Les véritables conséquences de la défaite énergétique de Moscou, nous ne sommes même pas encore capables de les évaluer. Mais le fait que depuis le 1er janvier, la Russie a perdu le plus grand levier géopolitique en Europe et dans le monde, qu'elle a construit pendant un demi-siècle, est déjà un fait indiscutable. Irina Prokofieva, Oksana Tkachenko et Denis Tchek, la semaine de TSN 1+1.